أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا وأن يكون أول هذا الشهر شهر رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a appris cette invocation qu'on dit pendant le jeûne du mois du Ramadan, que son début soit une miséricorde, qu'Allah nous accorde sa rahma, que la deuxième dixième soit qu'il nous accorde le pardon, et que les 10 derniers jours, qu'Allah nous préserve du châtiment infernal. Voilà. Donc moi j'ai prévu plutôt une présentation brève de l'ouvrage que vous connaissez certainement, parce qu'on m'a dit que vous l'aviez dans le programme de la formation des convertis ici, que j'ai écrit il y a longtemps, il y a 10 ans, sur Dieu. Et je l'ai intitulé Dieu en Islam, vous donner quelques éléments pour qu'on puisse discuter plutôt ensemble, au lieu d'une conférence, parce que la conférence, ça sera l'après-midi. Mais plutôt discuter avec vous de la thématique de cet ouvrage, qui est quand même, quand on dit je suis musulman, c'est parce que je crois en Dieu, tout simplement. Donc, il y a les autres, bien sûr, éléments de la croyance musulmane, mais on oublie que l'islam, que le Coran, que les révélations, d'une manière générale, depuis Nuh, alayhi salam, parce qu'Adam et Ève n'avaient pas besoin de prophètes messagers, parce qu'ils avaient ce qu'on appelle la croyance naturelle. Les prophètes messagers ont été, le cycle des prophètes messagers a commencé avec le prophète Noé, et s'est terminé avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'on appelle, donc il est Khatim al-Anbiya, le sceau de la prophétie. Donc la clôture de la révélation. On va parler aussi, il y a plusieurs sortes de révélations. Dieu continue toujours à se révéler. Mais la révélation, parole de Dieu, Kalamullah, une parole d'essence qui vient de Dieu, a commencé, donc s'est achevée avec le Coran. Mais toutes les révélations, parole de Dieu, envoyées à Moïse, à Jésus, à Ibrahim alayhi salam, à Noé, parler d'une seule chose, c'est que l'homme ne peut pas se passer de Dieu. Alors j'ai choisi d'écrire cet ouvrage d'abord parce que j'ai constaté ce qu'on appelle une inflation de normes, halal, haram, halal, haram. D'ailleurs aujourd'hui vous faites l'expérience, vous ouvrez internet, vous assistez à une conférence, ou même le début du mois du Ramadan, on est envahi par des questions halal, haram. Ce que je dois faire, c'est ci, et surtout par la négation. Je ne dois pas faire. Haram. D'accord? Bien sûr, les normes existent. Bien sûr, il y a des rites de la prière, du jeûne, de zakat. Il faut savoir comment jeûner. Il
faut savoir ce qui rompt le jeûne, d'accord? Mais il faut ne pas donner... Il ne faut pas que le poids de la norme nous fait oublier l'objectif et la finalité. Parce que c'est le plus important. Je pratique parce que je crois en Dieu. On commence d'abord par croire en Dieu. D'accord? C'est la croyance en Dieu qui donne un sens à la pratique. Par exemple, rares sont les questions qui nous disent comment m'approcher de Dieu pendant le mois du Ramadan. Comment augmenter ma foi? Quels sont les signes que je me suis approché de Dieu pendant le mois du Ramadan? Comment travailler la qualité du jeûne? Quel est le rapport entre la lecture du Coran, la compréhension du Coran et être en état de jeûne? Quelle est la particularité du jeûne du mois du Ramadan et du mois? On va le traiter tout à l'heure dans la conférence. Ça, c'est des bonnes questions. Quand je prie, bien sûr, il faut savoir faire la prière. Ça, c'est essentiel. Comment faire les ablutions? On doit les faire exactement comme le prophète, mais vraiment d'une manière mécanique. Il faut les apprendre à la lettre. Mais quand toute la prière tourne autour de comment faire la prière, on tombe dans ce qu'on appelle l'ouest-ouest, les tocs. Vous voyez un peu le danger, c'est que ça devient psychiatrique même. J'ai vu du gens, il est devenu psychiatrique. Faire la prière, ça relève de la psychiatrie. Donc vous voyez un peu les dangers. Alors que par contre, le rite, c'est facile. Il faut vite faire, enfin bien faire bien sûr, mais s'intéresser comment m'approcher de Dieu par la prière. Comment vivre avec Dieu par la prière. Comment vivre avec le prophète, alayhi salatu wa sallam. Parce qu'on vit avec le prophète. Le prophète, son âme est toujours connectée à nous. Hein. On va en parler tout à l'heure. C'est ça le plus important. D'accord? Et quand vous ouvrez le Coran, il y a à peu près 2400 versets. À peu près, je n'ai pas le chiffre exact, mais à peu près vers 2400 versets. Le verset des ablutions, c'est un verset. أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. C'est terminé les ablutions. Terminé. Par contre, sur les 2400, là le petit livre. Sur les 2400 versets, la plupart parlent de Dieu. Même le verset le plus important, quelle est la sourate la plus importante du Coran? Quelle est la sourate la plus importante du Coran? C'est le Fatiha. Et pourtant, c'est l'une des plus courtes. D'accord? Et l'autre sourate qui vaut le tiers du Coran, nous dit le prophète alayhi salatu wassalam, c'est Al-Ikhlas, la foi pure. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Elle vaut le tiers du Coran. Pourtant, la sourate la plus longue, c'est le Baqara. Qul huwallahu ahad est beaucoup plus importante que le Baqara. À votre avis, pourquoi? Pourquoi? Parce que elle parle d'Allah, elle parle de Dieu. Lam yakun lahu kufuwan ahad. C'est-à-dire, ne pensez pas l'essence divine. Parce que je vois certains musulmans actuellement qui veulent reprendre un vieux débat qui ne mène à rien sur Dieu est sur le trône. Et ils commencent à se poser des questions. Ça veut dire quoi Dieu sur le trône? C'est vraiment de la dérive totale. L'essence de Dieu est insaisissable. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Mais par contre, tu sens et tu peux sentir la présence de Dieu à travers son nom. Il suffit d'y lire. D'abord, je consacre tout un chapitre sur les noms et les attributs de Dieu. D'accord? Al-Fatiha, c'est la sourate la plus importante. Elle ouvre le Coran. On l'appelle même Ummul Quran, la mère du Coran, la matrice. Tout le Coran découle de Al-Fatiha. Elle parle de Dieu. Alhamdulillah, Dieu t'invite à le reconnaître par ses bienfaits. Et il te dit, je suis Rahman, c'est le meilleur nom de Dieu. Il est une grande affection. Ça, on va voir tout à l'heure pourquoi le thème est très important. Pourquoi l'islam tourne autour essentiellement de Dieu, et il ne faut pas perdre ça de vue. Comment tu vois Dieu? Il m'arrive souvent de poser la question, le Dieu que tu adores, que tu pries, auquel tu jeûnes, comment tu le vois? Parce qu'on a toujours une perception. On dit telle personne est très gentille, l'autre elle est méchante, l'autre elle est généreuse, donc il y a une perception. Et Dieu, comment tu le vois? Ça, c'est une question fondamentale.
Donc l'islam, c'est une religion révélée, d'accord, qui nous mène vers Dieu. Ça, c'est le plus important. Et n'oubliez pas que toute votre quête, que ce soit intellectuelle et surtout spirituelle, vise d'abord à connaître Dieu. Parce que tous les gens n'ont pas le même degré de connaissance. On croit tous en Dieu, mais pas la même chose. Pas le même degré de croyance. Donc j'ai commencé d'abord le chapitre 1. Et puis l'autre particularité du livre, c'est qu'il parle de Dieu dans la culture française. Parce qu'on parle aujourd'hui de l'islam de France, il n'y a qu'un seul islam, bien évidemment. Parce que les gens ils te disent, c'est quoi cet islam de France? Comme s'il y a... Non, il faut bien qu'on se mette d'accord sur les mots. Quand on dit l'islam de France, on parle de comment véhiculer l'islam dans la culture française. Et comment adapter l'islam au contexte français. Que ce soit sur le plan théologique, que ce soit sur le plan normatif. Je vais vous donner des exemples concrets. D'accord? Mais l'islam est le même. Il y a un seul Dieu, il y a le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la croyance au jour du mois dernier, la croyance à la vie après la mort, il y a le prophète, il y a les 5 prières, il y a le jeûne du mois du Ramadan, les zakat, rien, ça ne change pas. Et les grands principes moraux, c'est universel. D'accord? Mais Dieu, lui, qui est la centralité de la religion, ça tourne autour de Dieu, le Coran parle de Dieu. D'accord? Mais la façon de parler de Dieu change d'une culture à une autre. Parce que tu parles de Dieu dans ton langage. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux traductions. Moi, chaque fois que je fais des cours, je dis attention aux traductions qui existent actuellement. Vraiment, c'est pas encore au top, comme on dit. Parce que rares sont les gens qui maîtrisent les deux langues. Et pas seulement la langue arabe, mais la langue du Coran lui-même. Tu vois, des traductions françaises, mais c'est catastrophique. Catastrophique. Donc le Coran parle de Dieu dans la culture arabe, parle du paradis dans la culture arabe, parce que ce sont des sensations. Tu trouves par exemple dans des cultures qu'on appelle patriarcales, c'est-à-dire où il y a le statut du père est envahissant. C'est le chef de famille, comme on dit. Et ils ont toujours une conception d'un Dieu dominant, d'un Dieu qui surveille, qui punit. D'accord? Alors quand tu chantes d'une autre culture, d'abord Dieu c'est d'abord un Dieu d'affection. N'oublions pas. Ça, que tu sois de culture française ou américaine ou africaine, sache que Dieu est Rahman. Pas se tromper de Dieu, ni de perception. Si tu penses que Dieu est là pour te punir, pour t'amener en enfer, tu n'as rien compris. D'accord? Et il y a beaucoup de hadiths sur ça. Dieu est là parce qu'il est Rahman. Il t'aime plus que n'importe qui. Même ta maman qui t'aime, c'est Dieu qui a mis en elle le sentiment maternel. L'instinct maternel. Donc Dieu est source d'amour. Il est source d'amour. Dieu est Rahman, il a une grande affection, comme disait le prophète alayhi salatu wa salam. Il a vu une femme, je ne sais pas, c'était qui a perdu son enfant. Elle l'a retrouvé. Vous voyez une mère qui perd son enfant, elle le retrouve. Comment vous décrivez un peu son sentiment? Elle l'a pris, elle l'a serré contre elle, avec beaucoup d'émotion. Et le prophète a dit à ses compagnons, est-ce que vous pensez que cette femme, à cet instant-là, est-elle capable de jeter son enfant en enfer? Pas possible. Impossible. Elle a dit, Dieu est plus affectif vis-à-vis des hommes que cette mère vis-à-vis de son enfant. C'est ça Dieu. C'est vrai qu'il y a l'enfer, c'est vrai que Dieu punit, oui. C'est vrai qu'il y a le châtiment. Mais c'est la responsabilité de l'homme. C'est vrai que Dieu nous a créés libres et responsables. Et tu assumes cette responsabilité. Mais Dieu, tant que tu es vivant, il fait tout pour t'éviter l'enfer. Que ce soit céleste ou terrestre. Tout. C'est comme tes parents. T'éduquent, tu te surveilles, ils font tout pour toi. Et même quand tu grandis et tu as des enfants, tes parents pensent toujours à toi. Parce que Tarbiya, et Dieu s'est défini par Rabb aussi. Il éduque, il te crée, il t'envoie des prophètes, il continue à intervenir dans ta vie de tous les jours, il t'encadre,
avec beaucoup d'affection. Il s'appelle même le Wadoud. Parmi ses noms, parce que vous savez, les 99 noms de Dieu, c'est pas que je vous avais déjà lu les 99 noms. Il faut voir Dieu à travers ces noms. Et tous les noms n'ont pas le même degré. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, tant que tu vis, il fait tout pour que tu mènes une belle vie. Et surtout dans l'au-delà. C'est au moment de l'agonie où ça y est, c'est trop tard. D'accord? Et il s'est défini par le wadoud. Le wadoud, c'est quelqu'un qui se fait aimer. D'accord? Et même quand il te punit, on appelle ça une épreuve éducative, pédagogique. Il t'éprouve par la maladie, par le manque d'argent, par les soucis, par les tristesses. Ça, il faut avoir une autre approche de l'épreuve. Car Allah subhanahu wa ta'ala, parce que quand tu commets une faute, tu subis ses conséquences. Ça, c'est la règle. Parce que les normes de Dieu, c'est comme ses lois physiques. Il t'a donné un corps sain, si tu ne fais pas attention, tu tombes malade. C'est une loi physique. La même chose concernant les lois, les normes du Coran. Il te dit ne mens pas, le mensonge n'est pas bon. Si tu mens, eh bien, tu subis les conséquences. Ne pas voler, ne pas boire l'alcool, ce sont des normes qui veulent nous protéger. Et surtout protéger la chose la plus importante que je vais commenter tout à l'heure, notre âme avec laquelle on perçoit Dieu. Non seulement. Donc Dieu effectivement te fait subir les conséquences de tes fautes. Mais avant de faire subir tes conséquences, il s'est défini par Al-Ghafour. Al-Maghfira, c'est là où je rejoins et je donne cet exemple précis pour vous dire attention aux traductions. Si on ne maîtrise pas la langue arabe, mais quand on dit la langue arabe, la culture arabe du moment coranique, c'est-à-dire des arabes de l'époque. D'accord? Al-Maghfira, ça vient d'Al-Maghfir. Et quand tu ne connais pas la vie de l'époque, il faut faire de l'éthologie pour le connaître. Al-Maghfir, c'est ce que les arabes mettaient sur leur tête, ou bien pendant les guerres, pour se protéger. Donc Dieu, quand il commet une faute, il s'est défini comme Al-Ghafour. Il fait tout pour te protéger des fautes, des conséquences des fautes. D'accord? C'est pour ça qu'on dit Astaghfirullah plusieurs fois par jour. Astaghfirullah, que Dieu me protège. Mais quand il te fait subir les conséquences d'une faute, c'est pour t'éduquer. Pour te dire, voilà, je vais te faire goûter la souffrance de la séparation avec Dieu. Parce que d'abord, une faute, la première conséquence d'une faute, au-delà des conséquences physiques et psychologiques, c'est qu'elle t'éloigne de Dieu. Ça y est, ton âme subit des touchés, c'est comme ton corps. Quand il y a une indigestion, tu n'as plus envie de manger. Quand tu commets une faute, tu te sens plus proche de Dieu. C'est ça la pure des conséquences. Donc Dieu est le Ghafour, il te protège. Et même quand il te punit, c'est pour te faire goûter la souffrance de se séparer. T'imagines quelqu'un qui ne vit pas sans Dieu. C'est ça. Parce que la pire des choses qui peut arriver à un homme, à l'existence, c'est vivre sans Dieu. Quelle que soit sa vie. Et là, on est dans une société où les exemples sont quotidiens. On n'a pas besoin de... Moi, j'avais une parente vieille qui ne croit pas qu'il existe sur Terre quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Pour elle, c'est inimaginable. Tu te dis, mais comment ils vivent? Elle ne conçoit pas, c'est vrai, elle a raison. Elle n'est pas cultivée, mais elle a compris. D'accord? Donc la pire des choses, c'est se couper de Dieu. Ou s'éloigner de Dieu. C'est pour ça que la chute d'Adam et de Ève a été redoutable. Et la preuve, ils sont sortis du paradis. Paradis, d'accord? Mais il y a toujours une pédagogie. La on te fait goûter. D'accord? Donc les livres aussi parlent de Dieu dans la culture française. Il faut maîtriser la culture française pour parler de Dieu. D'accord? Tenir compte de la culture catholique. Bon, c'est pas le sujet, mais l'ouvrage essentiel veut un peu un appel aux musulmans. Attention, il ne faut pas que trop de halal et haram vous fasse oublier Dieu lui-même. On va faire comme les juifs, le judaïsme. Tellement on a oublié Dieu, on s'est focalisé sur la loi. D'accord? C'est pour cela que quand vous cherchez dans le judaïsme, on parle peu de Dieu. On parle de la loi. La Torah est essentiellement un livre de loi. Alors que chez les musulmans, il y a peu de loi. Il n'y a rien. Il y a peu. Très peu. Mais par contre, le Coran parle essentiellement de Dieu. C'est pour cela la qualité d'une pratique, on va le voir tout à l'heure, votre souci toujours, est-ce que je m'approche de Dieu ou non? C'est pour cela qu'il y a des signes qu'on appelle les états spirituels que j'ai abordés dans le dernier chapitre. Il y a des signes qui ne trompent pas. Le prophète a demandé à quelqu'un, il lui a dit, j'ai la foi, j'ai une bonne foi.
Il a dit أصبحت مؤمنا وما دليل إيمان. Donne-moi la preuve. C'est comme le jeûne. Ah oui, j'ai bien fait le ramadan. Donne-moi la preuve. Il y a des signes. Et le Coran est une radiographie. Il donne une image quotidiennement. Donc, c'est un appel à se concentrer sur Dieu lui-même. Donc, je commence d'abord par en se référant au Coran et au hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Dieu, dans le Coran, parle d'abord de al-iman al-fitri, ce qu'on appelle la connaissance instinctive de Dieu. C'est l'instinct. Il n'y a pas un homme sur terre qui ne croit pas en Dieu. Parce que l'athéisme, c'est la raison. Mais c'est impossible. C'est comme tu dis, une femme, c'est la mode aujourd'hui, enfin on va vers ça malheureusement. L'instinct maternel. Il y a des femmes aujourd'hui qui te disent, moi j'ai pas d'instinct maternel. Ce qu'on appelle les dénis de grossesse. Une maladie. C'est-à-dire elle est enceinte au 9e mois, elle ne s'en rend pas compte. Et c'est là, c'est l'une des causes de l'autisme d'ailleurs. L'une des causes. Mais l'homme est capable de s'éloigner de son instinct, mais de ne pas le nier parce qu'il y a en lui. Ou bien tu dis, je n'ai pas l'instinct alimentaire, je n'ai pas envie de manger. Tu peux faire la grève de la faim. Tu peux même perdre le goût de manger. Mais l'instinct est toujours là. Eh bien, c'est la même chose que l'instinct de croire en Dieu. Et si tu t'éloignes, tu ne le quittes pas, tu t'éloignes de ton instinct, tu subis les conséquences. C'est pour ça que le Coran nous décrit, quand il y a l'homme qui dit ne pas croire en Dieu, quand il est dans l'épreuve extrême, qu'est-ce qu'il dit? Oh mon Dieu, même s'il n'a jamais parlé, il lève même les yeux vers le ciel. D'accord? C'est l'instinct. C'est l'instinct. Donc l'instinct, il est là. C'est pour ça qu'on le voit aujourd'hui, le pays le plus qui est vraiment, qui s'est défini comme athée et qui a prôné l'athéisme et forcé les gens à s'éloigner de Dieu, c'était la Russie, à l'époque de l'Union soviétique. Et la France aussi, on va donner des exemples de la France. Vous avez un retour aujourd'hui à la religion depuis Gorbatchev, depuis la réforme, impressionnant. Les églises orthodoxes se remplissent de gens. Plein de gens. Pourtant, après des années d'athéisme, c'est-à-dire l'homme a besoin. Une autre chose qui m'a frappé en Russie, c'est qu'il y a trop de ce qu'on appelle des fétiches. Je ne sais pas si vous connaissez les fétiches. Les fétiches, c'est le fait de s'attacher à un objet censé nous protéger. Après, la définition, c'est ça. Au temps du communisme, la plupart des gens avaient des fétiches. Une poupée, un stylo, quelque chose censé parce que ça remplit un peu le vide. L'homme a toujours besoin, c'est comme les idoles au temps de la Mecque. On a toujours besoin de s'attacher. Quand il dit je ne crois pas en Dieu, il faut croire à quelque chose. Donc il t'attache à quelque chose. C'est comme en France. Là aussi, il y a un phénomène de sécularisation. Les gens s'éloignent de Dieu, mais on la remplace par la voyance. Et par l'astrologie. Vous savez, ceux qui consultent les voyants et les voyants, ce sont souvent des gens qui ne croient pas en Dieu. Même s'ils sont très cultivés. François Mitterrand avait sa voyante. D'accord? C'est vrai, c'est pas une blague, c'est en vrai. En vrai. La plupart des hommes d'affaires, les patrons qui ne croient pas en Dieu, ils ont tous, d'accord, leur voyant ou leur petit gris-gris censé les protéger. D'accord? C'est pour cela l'islam, mais avec fermeté, combat ces formes d'idolâtrie. Que ce soit la sorcellerie, que ce soit la voyante, parce que ça touche à la fois. Ça touche. Je vais voir, la dernière fois, il y a une fille qui m'appelle, parce qu'elle avait des problèmes, etc. Oui, les problèmes sont là. La vie est faite de problèmes. Quelqu'un qui croit que la vie n'a pas de problème, tu changes de planète. Mais comment je vois les problèmes? Et pourquoi il y a des problèmes? Un musulman qui croit en Dieu, il doit avoir une vision théologique du problème. Le problème vient, soit il n'a pas respecté des lois rationnelles, Allah il t'a donné une part matérielle de ce monde, et les garanties, personne ne va la prendre. Mais il te dit, va profite le destin. Si tu restes chez toi, tu auras des problèmes d'argent. Ton corps est en bonne santé. Dieu t'a donné des lois physiques que les médecins découvrent, censés protéger. Si tu ne respectes pas, eh bien tu vas tomber malade. D'accord? Donc le problème c'est ça. Par contre, parfois il y a aussi des problèmes qui viennent parce que tu t'es éloigné de Dieu. Et Dieu veut te tirer vers lui. D'accord? Pour que tu l'invoques. D'accord? C'est ça. Mais quelqu'un qui croit en Dieu doit relativiser ses problèmes. En fait, parfois c'est enfantin de penser à ça.
Ce n'est rien. Quand tu les remets à Dieu. Et l'autre, le pourquoi du problème, il est spirituel, pour que tu invoques Dieu tout simplement. Comme ça, tu relativises les problèmes. Donc elle est allée voir, soit c'est une médecine, on l'appelle la médecine douce, généralement chinoise ou asiatique, elle vient de l'Inde, etc. Ils font des massages. Mais parallèlement à cette médecine douce, il y a la voyance. Et la dame, elle commence à lui parler de sa vie, voilà, elle a fait plusieurs tentatives de mariage, ça n'a pas marché, à tel jour, à telle date, etc. Elle était impressionnée. Elle lui a donné un petit remède, un petit gris-gris. Elle commence à le... Mais je lui ai dit, ça va pas. Elle a dit, pourtant, elle parle de ma vie. Oui, mais c'est la voyance. Donc il faut faire attention. Quelqu'un qui a la foi ne croit qu'en Dieu et ne s'est remis qu'à Dieu. C'est pour cela que l'islam, c'est à la fois la religion la plus spirituelle et la plus rationnelle à la fois. D'accord? Donc la foi, elle est instinctive, fitri. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. Chaque personne est née naturellement croyante en Dieu. C'est sa famille qui les christianise ou qui les judaïse. Là, on va voir tout à l'heure pourquoi on s'éloigne de Dieu. À cause de la culture, on appelle ça. À cause de la famille, l'enseignement, la société. C'est ça, c'est qui t'éloigne de Dieu. Ou bien il y a aussi le poids du corps. D'accord? Mais toute personne croit naturellement en Dieu. C'est pour cela que chez nous, je reçois souvent des convertis, il n'y a pas de baptême chez les musulmans. J'ai te dit, il n'y a pas de baptême. Pourquoi je baptise quelqu'un qui est musulman? Il n'y a pas de baptême. On baptise quelqu'un qui est touché par le péché dans le catholicisme. Chez les musulmans, un enfant jusqu'à l'âge de la puberté, il a le statut de musulman et s'il meurt, il ira au paradis. Tout enfant. Vous avez le fitra, il est encore naturel. C'est après la puberté que le poids de l'éducation familiale, de la culture, de la raison et du corps commence à faire effet sur l'enfant, sur l'âme. C'est pour cela que l'adolescence est la période la plus difficile, parce que c'est une transformation hormonale, le corps il commence l'enfant commence à grandir, les désirs augmentent. C'est pour cela un adolescent qui est proche de Dieu, mais c'est un ange. Il est souvent à être jeune, musulman, pratiquant en France, mais vous êtes presque proche des compagnons, hein. Avec toutes les tentations et toutes les épreuves quotidiennes, c'est pas évident. D'accord? Donc, l'enfant est né à l'fitra, donc il est né musulman, c'est pour cela qu'il n'y a pas de baptême chez les musulmans. Et c'est pour cela qu'on fait l'adhan. Regardez par exemple, les gens, c'est qu'on des enfants, tous savent qu'un enfant quand il est né, on lui fait l'appel à la prière dans l'oreille droite et les qamah dans l'oreille gauche. Vous savez pourquoi? On ne se pose pas la question pourquoi. Chaque fois que vous faites une chose, il faut toujours la lier à Dieu. Voilà, je vous donne une règle. Il faut chaque fois que vous faites une chose, en quoi cette chose me rapproche de Dieu. Si je fais un dua, quel est le rapport? Je fais ma prière, quel est le rapport avec Dieu? Si je fais l'appel à la prière, à l'oreille droite, pourquoi? Quel est le lien? Justement pour maintenir le fitra. Parce que l'âme, et là je l'explique très bien dans l'ouvrage, nous sommes essentiellement des esprits. Nous sommes des âmes. L'âme a précédé le corps. Elle existe. Vous savez, les âmes des humains, de Adam et Ève jusqu'au dernier temps, elle existe déjà. Elle habite à côté de Dieu. Et elle connaît Dieu. Toute âme connaît Dieu. C'est pour cela que le fitra, c'est l'âme connaît Dieu. D'accord? Donc quand elle est soufflée dans le corps, c'est là où elle commence un peu à perdre, elle s'éloigne tout petit peu, elle commence à perdre cette évidence, parce que Dieu est évident, l'existence de Dieu est évidente. C'est pour ça qu'un enfant, quand il est né, on fait l'adhan, pour préserver. D'accord? C'est pour cela qu'on dit que le premier pleur correspond à qu'il a été touché par le shaitan. Oui, il faut intégrer cette dimension un peu parallèle aussi dans notre conception de la vie. Mais jusqu'à l'âge de la puberté, il est toujours musulman. C'est après que ce que le prophète a appelé ses parents le christianisme ou le judaïsme, parce que l'éducation familiale que tu as, soit elle confirme cette foi naturelle, soit elle t'éloigne. Pour cela, vous savez que les idées, que les enseignements qu'on a eus
dans la famille, nous marque à vie. C'est pour cela la période la plus sensible et la plus propice pour marquer un enfant, surtout dans le domaine de la croyance, c'est de 0 jusqu'à l'âge de la puberté. D'où le rôle redoutable des mamans. Parce qu'on croit en la maman au foyer, mais c'est le meilleur métier. C'est pas pour faire la cuisine, ni pour faire le repassage. C'est pour accompagner l'enfant pendant cette période extrêmement sensible. C'est pour cela qu'il y a des gens qui doivent être cultivés religieusement, c'est en priorité les femmes. Parce qu'ils ont une mission redoutable. Redoutable. Pendant l'enfance. Vous savez, l'enseignement de 0 jusqu'à 6 ans, il marque l'enfant à vie. Vous savez, le prophète dit les christianismes ou les judaïsmes. Parce que l'enseignement familial peut éloigner l'enfant de la croyance naturelle. Donc c'est là où il faut. C'est pour cela que j'ai dit, dans une mosquée, le plus important, c'est l'école de l'enseignement des enfants. Et le plus important, c'est l'enseignement de la croyance. Cette période-là qu'il faut le marquer à vie. Sinon, si tu grandis dans une famille où on ne parle pas de Dieu, où Dieu n'existe pas, ça va être difficile. Cela ne veut pas dire que l'homme ne veut pas devenir musulman. La preuve, il y a beaucoup de convertis. Parce que l'appel à Dieu est toujours là. C'est instinct. C'est l'instinct. C'est comme une maman, elle te dit, moi, je n'ai pas besoin d'enfant. Oui, mais tu n'as pas besoin d'enfant, mais ton instinct te le dit. Tu auras toujours l'envie d'avoir des enfants. C'est l'instinct. Même si tu fais toutes les doctrines féministes pour ne pas... etc. La même chose. L'appel, il est toujours là. Mais quand tu grandis dans une famille musulmane qui a enseigné l'islam d'une manière conforme, eh bien, ça sera plus facile. Tu peux même être né dans une famille, elle t'enseigne des choses liées à tes croyances qui sont contraires à l'islam. Je vois par exemple dans certaines sociétés superstitieuses. D'accord? Voilà. Parce que ils ont même une conception force de Dieu. Cette idée-là que j'ai dit tout à l'heure, dans certaines familles, l'idée d'un Dieu toujours présent, mais en Dieu, là pour nous punir. Pour ça, là, tu vois, le rapport à la religion est un peu stressant, un peu angoissant. Je vais gêner le Ramadan parce que j'ai peur que la foudre me touche. D'accord? Ou bien je vais faire voilà, je vais respecter mes parents parce que j'ai peur de la malédiction de Dieu, même si les parents ont tort. Et il y a des parents qui profitent. Si tu ne fais pas ça, l'article la'na. Allah ila'nak. Oui, mais la'na, c'est pas aussi facile que ça. Non. Dieu est juste. Dieu est Rahman. Dieu est d'une grande affection. D'accord? Donc voilà, on s'éloigne de sa nature croyante ou de l'instinct de croire à cause de la famille ou de la société. D'accord? C'est pour ça qu'il faut faire attention à l'éducation et à l'enseignement qu'on donne aux gens. La deuxième chose qui nous éloigne de Dieu, c'est le poids du corps. Les désirs alimentaires et sexuels, le rapport à l'objet, au matériel, nous éloigne de Dieu s'il dépasse une certaine limite. Parce que Dieu ne t'interdit pas de profiter matériellement de la vie. Il parle même de tayyibat. Tayyibat, c'est le raffinement dans la consommation, et dans l'habillement, et dans l'habitat. D'accord? Les musulmans ne sont pas des hindouistes. Il ne s'agit pas de mortifier le corps, ni de fuir le monde matériel. Ah non, je n'ai pas besoin d'argent, je n'ai pas besoin d'avoir une belle voiture, une belle maison. Ce n'est pas vrai. Dieu te demande d'avoir une belle voiture, d'avoir une belle maison, de s'habiller bien, d'être bien parfumé. C'est zina, la beauté, être beau et belle. L'islam n'est pas là pour rendre les gens malheureux, ne pas profiter de la vie, ni de la rendre... voilà, il faut bien s'habiller, il faut bien se parfumer, il faut bien manger. Moi, la dernière fois, j'étais à Cordoue, en Espagne, à Cordoba. J'ai rentré dans une maison du 8e siècle, mais c'est d'un raffinement, mais c'est extraordinaire. Un petit jardin, il y a même un petit hammam dans la maison. Pourtant, c'est des maisons très modestes. Hein. C'est pas il y a des villas qui te font la migraine. C'est pas une question de dépenses ni d'argent, c'est une question de raffinement. Le raffinement, c'est pas faire dépenser beaucoup d'argent. Tu peux rentrer dans une famille pauvre, la maison est très propre, il y a une belle décoration, il y a un bel beau raffinement, et c'est ça ce que veut l'islam. Donc l'islam n'est pas contre le fait de profiter de la vie. Mais attention, il y a des limites. Les limites, c'est d'abord pas de gaspillage, pas d'ostentation, et pas avoir l'argent et le mode matériel dans son cœur. Parce que tu peux être très riche et tu as tout dans ta main. Comme tu peux être pauvre et tu adores l'argent.
Donc c'est pas, c'est quel est le rapport? L'argent est un moyen. J'en profite et je fais profiter les autres. Et je dois la gagner honnêtement. Mais si tu passes ton temps à manger, c'est pas bien. Trop manger affaiblit l'âme. Trop de confort aussi. Tu as une voiture, pourquoi tu changes la voiture tous les 5 ans ou les 6 ans? Ça n'a pas de sens. Ou tu es obligé de changer ton salon tous les 2 ans. Ah oui, ça ne me plaît pas. Et plus grave, changer même de femme et d'homme. Il y a un phénomène aujourd'hui qui traverse notre communauté qui est extrêmement grave. Et ça montre que notre vision théologique, c'est comme Dieu, comment il voit le couple et comment il voit l'amour, on voit les couples comme des objets. Comme des objets. D'où l'augmentation du taux des divorces dans nos familles, dans la communauté musulmane, au même titre que les autres. C'est le rapport à l'objet, parce que la femme et l'homme deviennent un objet. L'amour devient un objet. C'est plus un sentiment d'affection, basé sur des valeurs. On va changer de la femme ou de l'homme, voilà, après 10 ans de mariage, tu ne me plais plus. Pourquoi? Non, je ne sens plus rien. Je sens quoi? D'accord? Mais c'est vrai, hein? Les films brésiliens ou mexicains, c'est pas de l'amour, ça. L'amour, il est fondé sur le mawadda wa rahma. Non, pour vous dire, ça vous donner un bon exemple concret du rapport à le matériel. Je me suis marié avec quelqu'un, je l'aime, c'est la base de valeurs. Par contre, si les valeurs sont touchées, ça fragilise le sentiment. Ça oui. S'il n'est plus honnête, s'il trompe, s'il devient violent, s'il n'a plus de valeur morale, s'il ne fait plus sa prière, s'il mène une vie de débauche, là oui, là les valeurs sont touchées et ça fragilise la vie d'un couple. D'accord? Donc voilà, l'argent ou l'objet, même l'amour, quand il devient un objet, il est loin de Dieu. Même normalement, l'amour d'une femme ou la femme vis-à-vis de son mari doit m'approcher de Dieu. Parce qu'il est fait, c'est la base des valeurs. Et vous allez mener cette vie, ces cheminements ensemble. Donc il faut faire attention à trop de confort, trop de luxe, trop manger, trop boire, trop s'attacher à l'argent, c'est fait au détriment de l'âme. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on jeûne. Pour apprendre le renoncement. C'est moi qui décide quand est-ce que je dois manger. Et je décide comment je dois meubler ma maison. C'est parce que l'envie appelle l'envie. Donc je dois mettre des limites à l'envie. Et vivre autre chose qui n'est pas matériel. Parce que le matériel concerne le corps. Supposons que tu manges tous les jours, mais tu ne fais pas ta prière. Ça n'a pas de sens. Le rapport de la norme avec la croyance. C'est pour cela, dans toutes mes conférences, on va mener une bataille contre l'excès de normes, l'excès de halal ou le haram chez les musulmans. À tel point qu'on va judaïser l'islam. Et on oublie Dieu. Tu trouves aujourd'hui des gens qui sont dans le halal ou le haram quotidiennement, mais ils ne connaissent pas Dieu. Tu lui dis, après tant de pratiques de normatives, comment tu vois Dieu? Dieu est absent. Je vous donne un indice. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont pieux, mais tu les vois jamais, ils ne sourient jamais. Tu les vois toujours tristes. Parce qu'on va parler tout à l'heure des états spirituels qui vont te permettre de savoir est-ce que je suis proche de Dieu ou non. Le fait de ne pas sourire, c'est inquiétant. L'état prophétique, l'état prophète, quotidiennement, c'est quelqu'un de souriant. Donc, un excès de normatif te fait oublier Dieu lui-même. La norme n'est qu'un moyen pour s'approcher de Dieu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a dit que le désir, quand il dépasse une certaine limite, met loin de Dieu. Trop de confort est loin de Dieu. Ce n'est pas exclu. Comme je l'ai dit, l'islam ne t'interdit pas de vivre bien ta vie. Mais trop de confort se fait toujours au détriment de l'âme. C'est pour cela qu'on limite un peu pour ne pas tomber dans l'excès de désir. Et c'est la philosophie du jeûne qu'on va parler tout à l'heure dans la deuxième conférence. Donc tout doit tourner autour de Dieu. Ne l'oubliez pas. Je prie pour m'approcher de Dieu. Quels sont les indices? Je respecte telle ou telle norme parce qu'elle m'éloigne ou elle m'approche de Dieu. D'accord? Donc voilà, la foi est instinctive, elle est naturelle, mais c'est le poids de la culture ou des désirs qui m'éloignent de Dieu. Même la culture, j'ai une vision de la vie.
Mais je dois voir aussi quelle est ma vision théologique de la vie. Parce que l'islam est universel. Tu es français, tu as une vision de l'argent, tu as une vision du travail, tu as une vision de l'épreuve dans ta culture française. Mais il faut introduire un peu ta vision aussi musulmane. Surtout dans le domaine théologique. On parlait tout à l'heure de l'amour. C'est quoi l'amour? Il y a une vision hédoniste de l'amour qui fait qu'aujourd'hui, malheureusement, ça touche nos familles. Comme j'ai dit tout à l'heure, oui, il y a l'amour, il y a ce petit sentiment qui est important. Déclic, comme ils disent. Mais une fois le déclic est fait, il faut le construire et l'entretenir par des valeurs d'origine divine. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. C'est ça la vision théologique un peu de cet amour une fois qu'il y a le déclic. C'est-à-dire, جعل بينكم مودة ورحمة, il y a cette affection, d'accord? Et puis le mawadda, c'est de l'entretenir tout le temps. Par des valeurs essentiellement spirituelles, sans sous-estimer le côté matériel. Donc voilà, j'ai commencé le premier chapitre par la foi instinctive. Après, pourquoi on s'éloigne de sa nature sous le poids de la culture et des désirs. Et puis vous avez ce qu'on appelle, on peut accéder à Dieu par la raison. Ce qu'on appelle les livres étalés. Parce que Dieu se fait connaître par l'univers. C'est pour ça la sourate Al-Fatiha, elle commence par Alhamdulillah. Avant que Dieu parle de ses noms et de ses attributs, dans le Fatiha, Ar-Rahman Ar-Rahim, il commence par Alhamdulillah. C'est-à-dire, Dieu te demande de le reconnaître à travers ses bienfaits. Vous savez, aujourd'hui, toute la lutte dans le monde est une lutte de reconnaissance. Subhanallah, chaque fois on découvre de nouveaux sens de Fatiha, d'Alhamdulillah. La lutte de reconnaissance. Dans un couple, chacun veut que l'autre le reconnaisse. Dans une famille, dans une société. Nous ici, les musulmans, on souffre d'un problème de reconnaissance. La société ne veut pas reconnaître que l'islam est devenu une réalité française. C'est très important que l'individu soit reconnu dans sa spécificité, dans sa culture, dans ce qu'il fait de bien. Et Dieu aussi va être reconnu. Parce que on est quotidiennement, mais à la seconde près, en train de profiter d'un bienfait de Dieu. En vous-même. Une larme est un bienfait de Dieu. Des fois, je sais avec quelqu'un qui a pris de salive. Il est obligé d'injecter, de prendre un médicament qui sécrète la salive. Parce qu'il joue son rôle. D'accord? Si tu n'as plus de rein, il te faut de la dialyse. 4 heures, 3 fois par semaine. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que le prophète dit La uhsi thana'an alayk anta kama athnayta ala nafsik. Je te remercie infiniment, incapable d'être à la hauteur de tes bienfaits. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Et vous constatez qu'ici Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de ni'mat Allah, il n'a pas parlé de ni'am, il a utilisé le singulier. Une seule ni'mat qui est incapable d'être reconnaissant. Une seule. Donc Dieu se fait connaître par ses bienfaits. Donc on peut par la raison, bon c'est pas mon domaine, c'est pour ça là dans le livre, je ne détaille pas ce chapitre parce que c'est du domaine des scientifiques, donc on peut approcher Dieu par la science. Il suffit de réfléchir et de méditer sur l'existence, sur le corps humain, sur le soleil, sur la lune, sur le vent, sur l'oxygène. Tout montre que Dieu existe. Donc je ne vais pas m'étaler sur le chapitre, mais le plus important pour moi, c'est le dernier chapitre où on parle de la connaissance mystique de Dieu, ou plutôt la connaissance par l'âme. Parce que comme je l'ai dit au début de ma conférence, nous sommes des êtres essentiellement spirituels. Une âme dans un corps. Si je vais entretenir mon corps, c'est parce qu'il est le support de l'âme. C'est là d'où d'ailleurs le rite de l'enterrement, par respect à ce corps. C'est vrai que le corps, il faut l'entretenir parce que l'âme s'exprime à travers le corps. Et surtout les cerveaux. Mais je suis un être spirituel. Et c'est par l'âme que je suis... on approche de Dieu mieux par l'âme. C'est pour cela le soufisme
est la science par excellence de la connaissance de Dieu. Le soufisme coranique et prophétique, pas ses déviances, ni ses dérives. Parce que Dieu est esprit, il ne peut être saisi que par l'esprit. Le Coran est esprit, il ne peut être saisi que par l'esprit. Même s'il faut parfois, c'est vrai, la raison est importante. C'est pour cela que je vais parler tout à l'heure dans la deuxième conférence du rapport entre être un état de jeûne et la révélation du Coran. Pourquoi le Coran est révélé pendant le mois du Ramadan? Et pourquoi le prophète a reçu la deuxième phase de la révélation, parce qu'il y a deux phases dans la révélation, pendant le mois du Ramadan? Et pourquoi Jibril révise le Coran pendant le mois du Ramadan 2 fois avec le prophète alayhi salatu wassalam? Alors je vous donne juste un avant-goût, parce que c'est vrai, il y a la raison. Il faut être cultivé, il faut faire des études, il faut faire bac plus 12 pour faire de l'exégèse coranique. Mais il y a une autre manière, on n'a pas besoin de faire beaucoup d'études. Il suffit d'ouvrir son cœur au verset du Coran. C'est une approche pertinente et profonde. Tu le perçois par l'âme. C'est ce qu'on appelle la sagesse. C'est arriver à lire le monde et à lire le Coran par une perception intérieure. Mais elle en prie. Le jeûne, la prière et avoir une exigence morale. C'est pour cela que les gens qui sont bons, qui ne font pas le mal, ils arrivent à te donner des vérités, mais d'une grande pertinence. C'est pour cela que je dis l'exemple de cette vieille femme dans le désert. Elle n'a pas fait l'école, n'a pas fait l'université, mais elle ne perçoit pas, elle imagine mal l'existence de quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Elle te dit non, vous faites la médisance là, c'est pas possible. On ne peut pas percevoir. Et ce sont des gens qui ne connaissent pas le mensonge, qui ne connaissent pas le mal, qui sont restés à l'état pur. Ça existe. Vous trouvez même des non-musulmans qui ont gardé la foi instinctive et la bonté originelle. Vous dites, mais comment il n'est pas musulman, mais il a beaucoup de valeur. Mais il est véridique, il est bon, il est... Non, vous savez, rentrer dans un hôpital à Nantes, c'est mieux que de rentrer dans un hôpital en Arabie Saoudite. Pourtant, c'est un pays musulman. Parce qu'Al-Rahma, il est dans le cœur, il n'est pas... Tu peux être à côté de la Mecque et tu ne sens rien du tout. Et il vaut mieux tomber malade en France que dans un pays musulman. Voilà, parce que l'homme, naturellement, il peut garder cette bonté. Et on peut préserver la bonté par la raison aussi. Voilà, donc, voilà la... Alors, donc Dieu, la croyance est instinctive, c'est la culture et les désirs qui nous éloignent, c'est pour cela que Dieu se révèle par sa parole, pour préserver cette foi et cette bonté originelle. Tout le Coran tourne autour de ça. L'âme, avant de pénétrer le corps, elle connaît Dieu. D'accord? Elle est soufflée dans ce corps. Ça y est, elle s'éloigne relativement de ce corps, de cette foi originelle. Et après, il y a la culture et le poids du corps qui nous éloignent encore plus. Le Coran te ramène à ta nature. C'est pour cela que quand on meurt, on dit « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». On vient de Dieu, on va vers Dieu. « Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna rji'i ila rabbika radiyatan mardiyya ». Al-nafs al-mutma'inna, c'est l'âme apaisée. C'est celle qui croit en Dieu, qui avait une certaine pratique, une certaine spiritualité, une certaine exigence morale. C'est ça, al-nafs al-mutma'inna. Donc le Coran et l'islam tournent autour de ça. Comment purifier son âme pour retrouver sa foi originelle? C'est ça l'islam. C'est pour cela qu'on va comprendre le pourquoi de prier, le pourquoi de jeûner. C'est pour cela que je donne une dimension spirituelle à la pratique. Il faut commencer d'abord par la prière. Pourquoi la prière est la pratique la plus importante? C'est la prière. Pourquoi on ne parle que de la prière? Si tu réussis ta prière, tu as presque réussi l'essentiel de la religion. L'essentiel. Mais pas la prière mécanique. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure, attention, il ne faut pas trop ritualiser l'islam. On va tomber dans cette pratique psychiatrique, des tocs. Il y a des gens qui font les ablutions, quand ils viennent me voir, je leur dis, toi, il te faut un psychologue, ou un psychiatre. Ce qu'on appelle l'ouasouas. L'ouasouas, c'est le khannas. D'accord? C'est vrai, bon, la psychiatrie, elle va travailler sur les cerveaux, mais moi, je travaille, parfois, je commence un peu je m'intéresse beaucoup à ce domaine de la spiritualité, le domaine de l'âme, etc. Et je m'entretiens parfois avec des psychiatres. Parce que l'âme s'exprime à travers le cerveau.
Mais moi, je suis persuadé que ceux qui tombent dans les tocs de l'ouest-ouest, ils doivent avoir un psychiatre. Mais il ne faut pas se limiter au psychiatre, parce que les psychiatres vont s'intéresser. Parce qu'à force de faire l'ouest-ouest, l'ouest-ouest, c'est du domaine de l'âme. Ton âme va être touchée, et comme elle s'exprime à travers le cerveau est touché. Donc il faut aller voir un psychiatre pour mettre un peu de l'ordre dans ton cerveau. Mais je suis persuadé que le Coran est le meilleur traitement aussi. D'accord? Mais le prophète alayhi salam nous a dit, il faut couper ça dès le début. Ne rentre pas dans l'ouest-ouest dès le début. On va t'éloigner de Dieu et tu vas rentrer dans la spirale psychiatrique et psychologique. C'est pour cela, le rite est très important, mais il faut les limiter. On ne va pas les supprimer comme on fait les protestants, mais on ne va pas aussi lui donner plus d'importance comme dans le judaïsme. Tu fais les ablutions, il y a un verset, un seul verset. Et pas des ablutions. D'accord? Mais il faut bien savoir faire les ablutions. Mais par contre, là où je dois mettre l'accent, c'est en quoi faire les ablutions m'approche de Dieu. C'est ça la question la plus importante. C'est pour ça que l'imam Ghazali, il a développé plus de 10 pages sur les ablutions. Et à chaque rite, il te donne une invocation. Bon, c'est les invocations de l'imam Ghazali. Vous savez qu'il est inspiré. Je vous ai dit tout à l'heure, juste entre parenthèses, que Dieu se révèle par sa parole, c'est terminé. Mais Dieu continue à se révéler par d'autres voies, qu'on appelle par exemple l'ilham, l'inspiration. Donc il peut inspirer à des saints, les gens qui ont atteint un certain degré de sainteté, des invocations. Tant que l'invocation ne heurte pas le Coran et la Sunna, elle est acceptable. Le rôle des ablutions, c'est de se préparer à communier avec Dieu. Tu vas parler avec Dieu. Mais tu ne vas pas comprendre Dieu, ni sa parole, s'il y a un obstacle moral. Si je lave ma bouche, c'est pour soigner ma parole, pour maîtriser ma parole. D'où ce hadith du prophète qui dit لا يستقيم إيمان المرء حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. C'est-à-dire la foi profonde, c'est quand tu purifies ton cœur. On revient à ce qu'il dit tout à l'heure, la purification de l'âme, pour retrouver la foi originelle. Et la purification de l'âme passe d'abord par la maîtrise de la parole. Ne dire qu'une bonne parole. C'est pour cela, parmi le jeûne, de la parole. D'apprendre pendant le mois du Ramadan, d'abord de faire l'économie de la parole, pas trop parler, et faire de telle sorte de ne pas parler des vulgarités. Parce que aussi, la violence verbale ou une vulgarité t'est loin de Dieu. Parce que l'âme, elle est bonne par nature. Et toute déviance, ça l'aide, parce que le corps tombe malade, l'âme tombe malade aussi. Si tu ajoutes du sucre ou du sel, ça va avoir des effets sur ton corps. La même chose, une parole vulgaire ou blessante, c'est le diabète pour l'âme. Donc, une part de la perception de Dieu, tu vas la perdre. Donc, c'est pour cela, quand on dit faire la prière, d'ailleurs, le Coran ne dit pas « Sallu », il dit « Wa aqimu salat ». C'est le terme « Wa aqimu salat » qui revient le plus souvent dans la... C'est-à-dire bien accomplir sa prière. Exigence morale et exigence spirituelle. Et il faut introduire aussi le volet spirituel, la présence des anges. Il faut pas aussi, c'est vrai, il faut beaucoup de rationalité, mais il faut aussi de l'irrationalité. Al-iman bil ghayb, ça fait partie de notre croyance. On vit entre deux mondes, le monde rationnel et le monde irrationnel. Quelqu'un, le mois du Ramadan, qui ne sent pas ou qui ne croit pas à la présence massive des anges, c'est dommage, il a raté une part importante du Ramadan. Donc quand tu fais les ablutions, tu attires les anges. Et quand il y a les anges, il y a une miséricorde de Dieu. La même chose, c'est pour ça qu'avant de faire les ablutions, il faut enlever ce qu'on appelle une négesse, et les impuretés. Les impuretés, c'est vrai, c'est une question de saleté, d'hygiène, mais les impuretés attirent aussi shayatin. D'accord? C'est pour cela, c'est pas de la superstition quand on dit les genoux sont surtout dans les toilettes, c'est vrai. C'est pas de la superstition. Celui qui parle le mieux de ce volet, c'est l'imam Ghazali. Et vous avez un autre... C'est dommage que, de toute façon, même en arabe, c'est difficile à lire. Encore faut-il le traduire, c'est encore difficile. Il s'appelle l'imam Dahlawi, pour les arabophones.
il a un ouvrage qui s'appelle Hujjatullah al-Baligha, en 2 volumes. C'est lui qui aborde cette dimension un peu mystique des ablutions, de la prière, du jeûne, etc. Et de façon de l'islam. Donc voilà, la prière est très importante. Réussir sa prière, avec sa double dimension spirituelle et morale. Le temps de la prière est un temps spirituel. Par exemple, le mois du Ramadan, on est dans le temps des âmes. La prière aussi est le temps des âmes. Quand Allah subhanahu wa ta'ala te dit, il faut faire la prière à l'aube, au lieu de faire des débats sur le calendrier de prière, parce que vous avez 2 calendriers aujourd'hui en France, sur la détermination, ou au lieu de faire une bataille inutile sur le début du mois du Ramadan, je vais en parler tout à l'heure. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé ça qu'a fait Farid, c'est l'occasion de vous dire, mais c'est vraiment magnifique, le fait d'aborder la question par l'art, c'est très important pour un peu, on frôle le ridicule par rapport à certaines questions. Au lieu d'expliquer à la société française le temps spirituel du mois du Ramadan, que c'est un mois où la parole divine a marqué l'univers et a laissé des traces, comme dit Cheikh Takobrou, c'est son commentaire, les gens connaissent le mois du Ramadan à travers un problème inutile sur le début et la fin du mois du Ramadan. Que ce soit les calculs astronomiques ou que ce soit par la vision, peu importe, les 2 avis sont justes. Soit tu fais de la vision un rituel, ibad, et tu prends la vie de la vision, soit tu crois qu'à la vision dont parlait le prophète, c'est un moyen, tu prends les calculs astronomiques. C'est tout, et le problème est réglé. La même chose, la définition, quand est-ce que je vais prier Salat Subh, la définition de l'aube diffère d'un savant à un autre. Parce que l'aube pour moi n'est pas pour toi, nos calculs ne sont pas les mêmes. Mais de toute façon, l'aube c'est l'aube. Mais exactement quand, il y a des divergences. Mais par contre, le plus important pour moi, et c'est là où le Coran et les hadiths insistent et l'importance de la Salat Subh, en quoi le fait de faire la prière du matin m'approche de Dieu. Quand tu as l'idée que Dieu est présent, il est plus proche en ce moment, et qu'il y a des anges du jour qui viennent en ce moment, et qu'il y a une énergie spirituelle pendant ce moment, tu ne vas pas rater Salat Subh. C'est ça le plus important. Salat al-Layl, la prière d'Al-Dhuhr, la prière d'Al-Asr, le temps spirituel est très important. C'est pour ça que j'ai dit aux gens, ceux qui rattrapent leur prière parce qu'ils avaient une contrainte professionnelle ou familiale, ils n'ont pas pris la prière, ils ont rattrapé la prière, ils sont dans le temps spirituel. D'accord? Parce que le temps de la prière, ce n'est pas un temps physique. Oui, la prière est 14 heures, je l'ai ratée, mais si tu le fais, tu la rattrapes parce qu'il y avait une contrainte, le temps est toujours le même. Même supposons que tu es fatigué, tu dors, tu te réveilles, il fait jour, et tu fais ta prière, mais tu es toujours dans le temps spirituel de la prière. D'accord? Donc, s'intéresser à ce volet le plus important de la prière. S'intéresser au son de la prosternation. Lisez le commentaire de Sourate al-Fatiha. C'est très important, d'abord de savoir la lire, comme je vous dis, parce qu'il y a le mystère du verbe, parce que beaucoup de francophones, même des arabophones, ne savent pas, je suis content que vous avez fait des cours de tajwid ici, apprenez à mieux formuler la parole divine. Parce que derrière cette lettre, elle porte la parole de Dieu. C'est pour ça que lire le Coran en langue française, c'est par obligation. Mais même si tu ne connais pas l'arabe, on va apprendre à lire le Coran. Ta'abbadu bi qira'ati. Il faut dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tajwid, c'est très important. D'accord? Mais une fois que c'est maîtrisé la lettre, il faut se concentrer sur le sens. Alhamdulillah, tu peux écrire des livres. Ibn al-Qayyim a écrit un livre, Ihdina Sirat al-Mustaqim, en 3 volumes. D'accord? Quand il dit Alhamdulillah, pense au bienfait de Dieu. Donc voilà la prière m'approche de Dieu. Hein? Après le jeûne, ça on va parler tout à l'heure du sens aussi du jeûne. Pourquoi je jeûne? En quoi le fait de jeûner m'approche de Dieu? En quoi le fait de donner zakat m'approche de Dieu? Parce que zakat, pourquoi zakat a été introduit dans le culte? Et après dans le mu'amalat. Quand vous abordez zakat, cet impôt cultuel, d'ailleurs la traduction est bonne. Pourquoi on le trouve dans l'ibadat et le mu'amalat?
Parce que le culte, c'est la relation verticale avec Dieu. Mais pourquoi? Pourtant, le zakat, c'est quelque chose de matériel, tu donnes de l'argent. Justement, c'est pour guérir de ce qu'on appelle le shuh. Shuh, c'est quoi? C'est l'idolâtrie de l'objet. S'attacher à l'argent, à la matière. Quelqu'un qui est matérialiste, il est loin de Dieu. Loin de Dieu. L'argent en tant que... Par contre, celui qui l'argent est un moyen, ça on n'en parle pas. Pas des gens qui aiment l'argent au détriment de toutes les valeurs et ne pensent qu'à eux. C'est pour ça que Allah te guérit par zakat. Il faut apprendre à donner, à sortir de soi-même pour les autres. Et d'ailleurs, on va parler tout à l'heure des indices qu'on appelle des états spirituels pour mesurer un peu l'état de ta foi. Plus tu aimes les autres, plus tu es à côté, plus tu es proche de Dieu. C'est pour ça que j'ai jamais rien compris des gens qui se disent pieux et qui veulent que tout le monde va en enfer. Mais c'est vrai, des gens qui donnent des fatwas, tout le monde va aller en enfer. Et ça c'est des gens dont le cœur est endurci. D'accord, ça c'est des gens. Par contre, quelqu'un qui veut que tout le monde va au paradis. Vous savez, dans ce petit livre, mais dans, Inch'Allah, un autre, il y aura une version revue et augmentée, je développe une approche qu'on appelle une approche inclusive, qui veut que tous les Français vont au paradis. C'est ça. Moi, je veux que toute la société, tous les gens vont au paradis. C'est ça le musulman qui a compris. Et je commence à trouver, je cherche dans les écrits des savants, comment introduire dans la communauté musulmane ce qu'on appelle les déistes, qui sont majoritaires en France, ou les agnostiques. Ils sont majoritaires en France. C'est ça. Il te dit, moi je crois en Dieu. Je lui dis, Marhaba, viens avec nous. Viens avec les musulmans, tu es musulman, peut-être sans le savoir. Et dans mon expérience d'accompagnement des convertis, beaucoup de gens sont venus à l'islam par cette porte. Parce qu'ils sont musulmans sans le savoir. Tu dis, moi je crois en Dieu, je sais qu'il existe. Mais il est dégoûté par le Dieu de l'Église, pas le Dieu de Jésus. Parce que des gens aujourd'hui s'éloignent de la religion, ils ne veulent pas parler, parce qu'ils ont une conception de Dieu à travers l'histoire du catholicisme. D'accord? Donc il faut approcher les gens. D'accord? Et même chez les chrétiens. On fait un séminaire avec les prêtres théologiques. On va trouver même, il y a aussi des chrétiens authentiques qui sont vraiment dans une démarche mystique. Mais par la tradition familiale, par la culture, ils ont une conception de l'Église. Mais ils sont très proches. Donc l'indice qui était proche de Dieu, c'est de sortir de son ego. C'est ça l'objectif de zakat, par rapport à ce que j'ai qualifié de l'idolâtrie de l'objet. Donc tous les cultes, la prière, le jeûne, le pèlerinage. Le pèlerinage par contre c'est du vécu. Ça il faut les vivre. Parce que la présence de cette parole de Dieu à la Mecque et la présence des prophètes a laissé des traces. Pour ceux qui ont déjà fait le pèlerinage et l'Umrah, ils le savent. Ce n'est pas du domaine de la parole. D'accord? C'est du domaine du vécu, il faut les vivre. Donc voilà, c'est pour ça que le culte est le plus important. Mais le culte a une finalité. C'est de m'approcher de Dieu. Quand on commence à tout ritualiser, ça y est. Et je vous conseille la lecture dans l'intellectuel musulman, son ouvrage vient d'être réédité, qui s'appelle Mohammed Asad. Weiss. Paul Weiss, je crois. Hein? Ça se prononce Face ou Weiss? Ah, Face. Moi je crois que parce qu'il est d'origine juive, c'est Weiss. Bon, c'est la même chose. Les deux sont justes. Et il a parlé dans les années 30, il a pronostiqué un peu l'avenir de l'islam dans le monde. Il était en Arabie Saoudite. Il a vécu avec la famille Al-Saoud, proche. Il a dit, l'islam tel qu'il est vécu dans cette région du Golfe, l'Arabie risque d'assécher l'islam. Et il a révélé ça. Quand vous allez aujourd'hui sur les sites qu'on appelle littéralistes, attention, il ne faut pas comprendre que je sous-estime l'importance des rites. Je n'ai jamais dit ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure en abordant la prière, vous avez l'ouvrage de l'Albani qui s'appelle
Salatun Nabi, ka'annaka tara. La prière des prophètes telle que tu le vois. Et traduit en français, et c'est bien pour celui qui va prier de les lire, pour savoir comment le prophète lavait ses mains dans les ablutions. C'est important, comment se prosterner. Mais moi je dis, quand il y a trop de rites et trop de normes, et quand vous allez sur les sites littéralistes, vous ne voyez que halal haram. Et ça, c'est une façon d'assécher l'islam. Mais personne vous ne trouverez pas, rares sont les sites qui te parlent de comment travailler sa prière. Comment je sens que j'ai vécu avec Dieu dans ma prière. C'est un travail. Comment travailler, comment vivre avec Dieu pendant le mois du Ramadan. Comment profiter de la présence des anges, et pas n'importe quel ange, pendant le mois du Ramadan qu'on appelle Hamalatul Arsh. Vous savez, il y a une hiérarchie des anges. Tous les anges n'ont pas le même statut. Les meilleurs anges sont ceux qui protègent al-Lawh al-Mahfouz. Bi-Aidi Safara, Kiramin Barara. Ce sont ces anges-là. Il y a des anges qui sont qu'on appelle les anges du trône, qui descendent spécialement pendant le mois du Ramadan. D'accord? Et quand les anges sont proches, la miséricorde de Dieu nous touche. C'est comme une présence satanique, tu la sens. Qu'elle soit humaine, ou les genoux, tu les sens. Pour cela, il est conseillé de jeûner la pleine lune, qu'on appelle les jours blancs. 13, 14, 15. Pourquoi? Parce qu'il y a une présence satanique, en masse. Ce volet de l'islam, il n'est pas abordé. Donc, oui, il faut prier, mais il faut travailler le volet spirituel. En quoi ma prière m'approche de Dieu? Et il y a des états que je l'aborde, et je termine pour vous permettre de poser vos questions les plus importantes. Dans le dernier chapitre, j'aborde ce qu'on appelle les états spirituels. Les états spirituels, ça te permet de mesurer le niveau de ta foi. Je donne un exemple. Je ne l'ai pas mis dans ce livre, mais dans la deuxième édition, Inch'Allah, je vais consacrer tout un chapitre à ça, parce que je l'ai découvert bien après. C'est et beaucoup de... Parce que dans les ouvrages de Soufi, il n'aborde pas d'une manière un peu ordonnée, mais c'est Mohammed al-Ghazali qui m'a inspiré cette idée dans un ouvrage traduit en français qui s'appelle Fannu Dikri wa Du'a inda Khatim al-Anbiya, l'art de l'invocation chez le prophète alayhi salatu wassalam. Le premier état spirituel, à mon avis, qui permet de mesurer notre degré de foi, c'est le dua. Le fait d'avoir toujours besoin d'invoquer Dieu et de lui demander. Vous savez, le prophète, il a dit d'ailleurs, Ad-du'a mukhul ibad. Ad-du'a huwa al-ibad. Adorer Dieu par l'invocation. Quelqu'un qui n'a pas besoin de Dieu, ou qui ne sent pas le besoin d'invoquer Dieu, à mon avis, il est loin de Dieu. Il est loin de Dieu. Avoir besoin de Dieu, même dans les choses minimes. Même demander du sel, comme faisaient les... D'accord? Être toujours les invocations. Et apprendre les invocations du prophète, alayhi salatu wassalam, de préférence. Comme par exemple, le fait d'avoir... Ton cœur est lié à la prière. Le fait d'être stressé parce que tu n'as pas fait la prière, c'est un indice que tu es posté en rendez-vous avec Dieu. Celui qui n'a pas envie de faire la prière dans une mosquée, c'est pas normal. Quels que soient les problèmes dans les mosquées aujourd'hui, etc., peu importe. Mais au moins, le cœur lié à la mosquée. Et surtout, je comprends, on ne peut pas tenir spirituellement dans cette société si on ne va pas dans ces zones de paradis. On les appelle ça comme ça. Vous savez, les zones de paradis. Riyadul Jannah, comme disait le prophète. C'est la mosquée. Là où on commente le Coran. Parce qu'il se trouve celui qui n'a pas envie de lire le Coran, c'est un mauvais indice. Ou d'écouter le Coran, c'est la parole de Dieu. Même sans comprendre. Ahmed ibn Hanbal, non, je ne vais pas vous citer on lui a posé la question, parce qu'il a des révélations, Ahmed ibn Hanbal, par inspiration. Afdalu dhikr qira'atul Qur'an. Le meilleur rappel, c'est la lecture du Coran. Et on a posé la question à Ahmed ibn Hanbal, bifahm ou bidun fahm. Avec compréhension ou sans compréhension? Il a dit avec compréhension ou sans compréhension. C'est-à-dire le fait, et le fait de lire, de le prononcer, mais en arabe. Quand je dis en arabe, le français, c'est pas le Coran. Le Coran traduit.
D'accord? Lire le Coran ou l'écouter pour les francophones. Pour ça, ça apaise, même les non-musulmans. Donc, avoir un contact quotidien. Donc, la prière, la lecture du Coran, les invocations, et surtout, bien sûr, la vigilance et l'exigence morale. Et d'ailleurs, taqwa, c'est ça. La dimension la plus importante de taqwa, qui est l'un des objectifs du jeûne, c'est avoir une conscience religieuse. Parce que même le fait d'avoir une immoralité peut avoir une conséquence grave, c'est la qualité de la prière. Être véridique, ne pas mentir, la médisance, ne sous-estimez pas. D'ailleurs, Ghazali, il l'appelle le moubirat, c'est le cancer en quelque sorte pour l'âme. Et puis bien sûr, ce que malheureusement beaucoup de musulmans ont perdu aujourd'hui, c'est Dieu est d'une grande affection. Il veut qu'on vit ses noms dans notre condition humaine. Aimer les gens. Le fait d'aimer les autres est un indice que tu es proche de Dieu. Même si tu fais que les 5 prières et le jeûne du mois de Ramadan, tu te limites à l'essentiel et tu cultives l'amour des autres. Vraiment, tu as atteint un niveau très élevé de spiritualité. Mais si la pratique de l'islam cultive avec toi l'enfermement et parfois malheureusement la haine, il y a quelque chose qui ne va pas. Et pour cela, cette violence qu'on constate aujourd'hui et qu'on attribue à l'islam, ça n'a rien à voir avec ça. C'est satanique, c'est diabolique. Déjà, il te dit, je fais la guerre au nom de Dieu. Musabil, il est en train de tuer les gens. Ça n'a aucun sens. Ou bien il est en train de distribuer des fêtes, tout le monde ira en enfer. Non, au contraire. Comme disait tout à l'heure le hadith que je vous ai commenté, pour vous décrire un peu l'affection de Dieu. Cette mère est-elle capable de jeter son enfant en enfer? Au contraire, tu es proche de Dieu, tu fais que tout le monde va au paradis. Que tout le monde soit bon. Que tu souffres quand tu vois les autres souffrir. Après, il y en a d'autres états spirituels, la confiance en Dieu, etc. Et surtout le repentir, j'ai oublié. Et d'ailleurs, je l'aborde très bien dans les livres. Le problème n'est pas commettre des fautes. Tout le monde connaît des fautes. Le plus grave, c'est de ne pas avoir un problème de conscience et se repentir et revenir vers Dieu. Il t'attend avec impatience. T'attend avec impatience. Le retour vers Dieu. Et j'ai terminé par cette belle... parce que même Ghazali, dans son ouvrage, il donne beaucoup, parce qu'il est très pédagogue, il donne beaucoup d'histoires pour illustrer un peu ses états spirituels, et je termine. Il disait, Dieu, quand tu commets une faute, Dieu il t'attend avec amour et affection. Pour le revenir chez lui. Parce qu'il ne veut pas que tu souffres. La faute te fait souffrir matériellement, psychologiquement et spirituellement parce que tu t'éloignes. Il dit c'est comme une mère qui a puni son enfant. Il lui a désobéi, il l'a fait sortir de la maison. L'enfant il sort de la maison, il était habitué à sa mère, l'amour, il avait tout. Et quand il sort, dans la rue, personne ne le reconnaît. Il est perdu, complètement perdu. Donc il dit, bon, je vais revenir voir ma mère. Parce qu'il pensait en quittant sa mère, et en lui désobéissant, il ira mieux, il aura mieux. C'est ça quand on commet une faute. On est toujours attiré par un désir, par quelque chose de mieux. Et quand il s'approche de la maison, il avait honte de rentrer, donc il s'est endormi sur l'escalier. Et sa mère, par instinct, elle sent sa présence, elle sort, elle le prend, elle le prend entre ses mains. Elle lui dit, pourquoi tu m'as obligé à aller à l'encontre de mon instinct et te faire sortir? Eh bien, Dieu sait ça. Dieu veut que tout le monde vive bien dans ce monde comme dans l'autre. C'est ça l'essence divine d'Ar-Rahman. Par essence, Dieu est Rahman. Il veut qu'on vive bien sur terre et il veut qu'on regagne le paradis perdu. Adam et Ève. Le paradis céleste. Mais c'est nous qu'on s'éloigne de Dieu. Et c'est nous. Le prophète disait, ne rentre au paradis que celui qui ne veut pas.